Podcast. Pour ce mois spécial chez Watchlist, consacré aux adaptations de livres, nous voulions vous parler d'une mini-série britannique de 6 épisodes de 50 minutes. Je suis Sarah. Je suis Aline. Et nous allons vous recommander chaudement de regarder Orgueil et Préjugés, disponible sur la plateforme Rakuten. Adapté du chef-d'œuvre de Jane Austen paru en 1813, qui dépeint les tournoiements amoureux d'Elizabeth Bennet, Lizzie et de ses 4 sœurs, le livre dépeint la bonne société britannique du XVIIIe siècle, où le statut social prévaut sur les sentiments, les bals et les mariages rythmant la vie des jeunes filles qui s'y ennuient. Notre héroïne, vive et indépendante, se retrouve confrontée à l'austère Monsieur Darcy. La joute peut débuter. De nombreuses adaptations ont vu le jour. Vous vous rappelez très certainement du film de Joe Wright de 2005 avec Keira Knightley et Matthew McFadden. Très joli film, porté par une BO délicate. Mais nous avons choisi de vous parler de la mini-série de la BBC, sortie en 1995 avec Jennifer Hale dans le rôle d'Elizabeth et Colin Firth en Mr. Darcy, réalisée par Simon Langton et scénarisée par Andrew Davies. Monsieur Darcy, adossé à la cheminée, les yeux fixés sur le visage d'Elizabeth, sembla saisir ses paroles avec autant de rancune que de surprise. Il pâlit de colère. Chacun de ses traits laissait transparaître le tumulte qui régnait dans son esprit. Il s'efforçait toutefois de conserver son flegme, ne fût-ce qu'en apparence, et il ne voulait pas ouvrir la bouche avant d'être certain qu'il y était parvenu. Le silence fut affreusement pénible pour la jeune fille. Donc aujourd'hui, Sarah, on veut discuter d'Orgueil et Préjugés, mais la mini-série donc de la BBC. Pour toi, pourquoi c'est une recommandation à faire ? Pour moi, c'est la meilleure adaptation qui existe de ce livre. C'est l'adaptation qui est la plus fidèle vraiment au texte du livre. Et je trouve qu'elle est très bien réalisée. Les acteurs jouent plutôt bien. Et alors même si on peut dire qu'elle a un petit peu vieilli, comme ça reste une série un peu d'époque, personnellement, moi, ça me gêne pas du tout. Je suis complètement d'accord avec toi. La BBC est quand même a eu toute une phase comme ça d'adaptation des romans de Jane Austen qui étaient particulièrement prolifiques et particulièrement bien faites. Je sais pas si tu avais vu aussi Raison et Sentiment avec Hugh Grant. Ça, c'était pas mal aussi. Ouais, elle était bien. Et la BBC, là-dessus, pour mettre en valeur leur patrimoine littéraire, ils sont assez bien lotis. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et pareil, le côté, le petit grain de la pellicule un peu vieillot maintenant, ça ramène en plus peut-être un peu de nostalgie quand on re-regarde la mini-série. Ouais, c'est vrai. Et moi, au-delà aussi de cette adaptation, ce que j'avais aimé, c'était le livre. Déjà de base, je l'avais dévoré quand j'étais ado, parce que on voit dans un contexte, donc c'est au 19e siècle, on voit vraiment qu'il y a de fortes inégalités sociales, notamment entre les riches, les pauvres. Bon, là, on se concentre essentiellement sur la petite noblesse campagnarde, bien avant Downton Abbey. Mais on voit aussi surtout les inégalités femmes-hommes qu'il y avait déjà à l'époque. Et on voit que
que finalement toutes ces femmes-là, elles sont un peu étouffées déjà physiquement dans leur corset, mais elles sont aussi métaphoriquement étouffées par une société où les hommes décident de tout, où ces hommes-là, ce sont des grands propriétaires terriens ou alors des générales de guerre, et finalement elles n'ont pas leur mot à dire. Et Lizzie, donc Elizabeth Bennet, elle détonne finalement dans ce paysage, même si à la fin elle va plus ou moins se conformer à ce qu'on attend d'elle, et c'est peut-être là où c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Je sais pas toi ce que t'en penses de ça. Oui, alors c'est vrai qu'en plus, il y a aussi toutes les attentes qu'on a, dans le livre en tout cas, qu'on a à cette époque des femmes. Ils en parlent à un moment lorsque Elizabeth et Jane se retrouvent plusieurs jours chez à Netherfield, chez Bingley. En fait, des femmes, on attend à cette époque-là qu'elles savent dessiner, qu'elles savent broder, qu'elles sachent, qu'elles lisent beaucoup, qu'elles soient très érudites, mais en même temps qu'elles soient belles, qu'elles soient bien habillées, qu'elles sachent parler, qu'elles se tiennent bien, etc. Donc il y a énormément d'attentes. En fait, le livre, c'est quand même une critique assez moderne de son époque par une autrice, donc par Jane Austen. Et la retranscription de la BBC, qui est donc assez fidèle, nous remet un peu dans ce contexte-là et nous plonge directement dans la petite noblesse campagnarde, comme je disais plus tôt. Et moi, personnellement, je me retrouve assez hypnotisée par tous ces balles, ces demeures, les rubans, les chapeaux, tout ça, toutes ces perles que toutes ces femmes portent. Mais en même temps, ce qui est bien aussi retranscrit, c'est que il y a une certaine forme, j'ai pas envie de dire de souffrance parce qu'elles souffrent pas ces femmes-là, mais on sent qu'elles veulent plus et qu'elles sont quand même enfermées dans une routine qui les ennuie profondément. Comme tu disais, il faut qu'elles dessinent, qu'elles lisent, qu'elles peignent, qu'elles chantent, qu'elles jouent du piano. Et je trouvais ça super intéressant aussi d'avoir ce côté-là, l'ennui des riches. Et tu dis qu'elles en souffrent pas, mais je pense qu'il y a quand même un exemple qui est Caroline, la sœur de Bingley. Je trouve que c'est un bon exemple de ces femmes-là qui ont une autre opinion d'elles parce que justement on leur a appris directement à faire toutes ces choses et qui pourtant semblent quand même souffrir et pas être bien ni dans leur être ni avec leur entourage. Et Oui. je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir pu montrer ça dans ce livre. Ouais, et dans dans la mini-série, donc on voit vraiment l'évolution des personnages dans tout ce décorum en anglais, comme on peut le voir, un peu l'image d'Épinal qu'on a de l'époque victorienne. Et en même temps, les personnages, enfin les acteurs, je les trouve pas forcément d'une beauté suprême, pas une beauté hollywoodienne comme on a dans le film avec Keira Knightley, qui est quand même excessivement jolie. Là, on est vraiment plutôt sur des acteurs qui sont quand même très bons, mais qui ont plutôt un physique, j'ai pas envie de dire normal, mais un physique... un peu plus, ouais. Ouais, on peut plutôt s'identifier à eux. Enfin, je m'identifie davantage à Jennifer Hale qu'à Keira Knightley, par exemple. Oui, c'est sûr, et ça a été reproché d'ailleurs à l'adaptation du film parce que Elisabeth est censée justement ne pas être très jolie. Et bon, alors Jennifer, elle est très jolie hein, quand même. Après, Oui. tout est relatif, mais c'est vrai qu'elle a pas ce côté un peu effectivement modèle hollywoodien de Keira Knightley. C'est vrai que c'est tous ces personnages dans la série effectivement sont beaucoup plus identifiables. En fait, je pense que c'est le bon mot que t'as trouvé. On s'identifie plus facilement à eux puisqu'ils ressemblent plus. Ils nous ressemblent plus. Et je le disais un peu plus tôt, pour moi, enfin Jane Austen, c'était vraiment une lecture que j'avais quand j'étais ado. Et j'avais eu en cadeau à Noël, je me rappelle, le DVD du coup de cette adaptation par la BBC que j'ai regardé de multiples fois
parce que je me sentais vraiment transportée vraiment dans cette époque, beaucoup plus que dans le film de 2005. Ouais, c'est vrai que dès les premières notes du générique, je trouve qu'on est directement transporté. En plus, ça commence avec le bal dans la campagne, etc. Donc c'est vraiment très entraînant, très. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais réussi à ne regarder qu'un épisode, par exemple. J'ai toujours, toujours été obligée de continuer jusqu'à la fin, tellement ça me happe en fait. Cet univers et la façon. Les musiques de la série sont vraiment, je trouve, collent vraiment très bien à l'œuvre et ça participe aussi à tout ce qui visuellement et en plus avec le texte que forcément j'adore, qui m'a happé au fil de la série, quoi. C'est sûr que les 6 épisodes, on va se les regarder d'affilée. Ça fait vraiment, tu mets le DVD ou tu vas voir sur la plateforme Rakuten, tu mets ça un dimanche après-midi et voilà, t'es parti sur une autoroute victorienne entre guillemets. C'est ça. Et tu passes ça, tea time, petit scone, thé anglais, voilà, et tu passes un très 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 bon moment devant cette adaptation. Après, c'est sûr qu'il faut apprécier le côté assez classique de l'adaptation et même de l'œuvre originale, parce que on n'est pas du tout sur un blockbuster américain ni sur un James Bond. Donc voilà, c'est tea time. C'est ça, c'est lent, ça prend son temps et c'est un peu voilà, ça se déguste quoi, comme tu dis, c'est pas enfin c'est comme en plus ça va avec l'époque aussi, c'est des relations qui vont naître sur le long terme, mais on va pas se toucher avant la fin du livre, enfin tous ces éléments-là qu'on n'a pas plus forcément l'habitude de voir dans les films ou dans les séries qu'on regarde actuellement. Et c'est vrai que avec la BBC, on peut peut-être avoir un côté corny de l'adaptation, beaucoup plus, tu vois, des fanfreluches, beaucoup trop de dentelle, beaucoup trop de tout ça. Mais je pense que ça décrit vraiment cette époque-là. C'est vrai, ça relève même de la reconstitution historique par moment. Alors que le film de 2005, qui est aussi très bien, est beaucoup plus romantique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que notamment sur les costumes, le film avait été un petit peu critiqué parce qu'il y avait, c'était pas tout à fait, ça correspondait pas tout à fait à ce qui était, à ce qui se faisait à l'époque. Il y a eu quelques nuances effectivement pour que ce soit plus sobre, pour que ce soit plus, comme tu dis, plus romantique en fait visuellement, et ça a été un peu critiqué. Et alors, je sais pas pour toi, mais moi j'ai toujours été fascinée par les scènes de bal, de voir que bon, on n'est pas dans Sexy Dance ou quoi que ce soit, hein, on n'est pas avec des danseurs professionnels, mais que à une certaine époque, finalement, tout le monde savait danser une valse, tout est chorégraphié au millimètre, mais c'est finalement toute une époque aussi qui est dépeinte et ça faisait partie de l'éducation de ces gentilshommes et de ces jeunes filles de vivre en société. Ça impliquait de savoir danser et ça m'avait toujours aussi fasciné quand j'étais ado parce que enfin nous les booms les soirées au collège au lycée c'était pas du tout ça. Effectivement. Non, c'est vrai que c'est vachement impressionnant et c'est sûr ça dépend à quelque chose qu'on connaît pas, quelque chose aussi qu'on a tendance nous aussi même à romantiser un peu quand on se dit ah ça devait être tellement tellement bien d'être là-bas, de savoir danser comme eux, d'être habillé comme eux, etc. On a tendance même parfois à en oublier un peu les côtés négatifs de l'époque, mais Mm. c'est vrai que c'est très impressionnant. Moi, ça m'avait impressionné aussi au début. Mais c'est ça aussi, c'est peut-être un défaut par contre de l'adaptation, c'est que c'est très propre, c'est très lisse. Il y a pas, il y a pas il y a pas de comment dire de grande tragédie. La grande tragédie, c'est quand la plus jeune sœur va se corrompre dans les bras de Wickham, le fameux soldat qui revient de je ne sais plus trop quelle guerre, mais on voit pas de sang, tout est les uniformes sont très propres, pas un pli qui dépasse, pas un cheveu qui dépasse.
C'est peut-être ça aussi qui est le petit point noir sur cette adaptation, c'est que c'est vraiment très très lisse. Alors, je sais pas si ça tient du fait de l'adaptation ou du fait du livre qui, en fait, est très... Il n'y a pas d'éléments tellement noirs à part effectivement ce passage-là. Et alors oui, c'est forcément un choix que ce soit toujours coloré, qu'il y ait rien de sombre, etc. Mais je trouve que ça tient aussi un petit peu de l'œuvre originale. Après, moi je trouve que les seuls la seule partie qui est un peu moins lisse, ça va être un peu les nervosités de la mère d'Elisabeth qui est à mourir de rire dans la série dès qu'il se passe quelque chose, elle dramatise. Oui, Elle est, la pauvre a les nerfs fragiles. c'est ça, Mais c'est ça. c'est l'élément comique, hein. Ensuite, les sœurs, c'est plutôt l'élément énervant et perturbateur. Et Lizzie, on peut pas dire trop que c'est la raison. Elle, c'est plutôt la passion, et c'est sa sœur aînée qui vraiment incarne la raison. Ouais, la raison et la gentillesse. Moi, Ouais, j'aurais dit que Elisabeth aussi incarnait un peu l'espièglerie. ouais, Surtout dans la série, la façon dont elle est jouée par Jennifer Hale, je trouve elle a le petit quelque chose dans ce regard justement qui est décrit dans le livre et cette petite façon de sourire en coin lorsque elle se lance des invectives avec Darcy en compagnie de Caroline lorsqu'il séjourne à Netherfield par exemple. Ce petit sourire en coin, cette petite étoile dans les yeux, je trouve qu'elle incarne très bien cette personnalité ce trait de personnalité de l'héroïne. un casting assez bien fait, bien monté, donc là-dessus, rien à dire. Et justement, en parlant de casting, on peut pas, enfin, moi, je peux pas passer à côté de Colin Firth. Moi, je l'ai découvert dans cette adaptation. Bien après, il y a eu tout ce qu'on connaît de lui, le discours d'un roi, tout ce qui va être les Kingsman, et aussi Bridget Jones, parce que Colin Firth finalement a joué 2 fois dans sa vie Monsieur Darcy. Il l'a joué dans Orgueil et Préjugés version BBC et il l'a joué dans Bridget Jones. Exactement. Donc moi, je peux pas m'empêcher, en plus de penser à toutes ces petites réflexions, toutes ces petites, comment dire, les petites références à Monsieur Darcy qu'il y a dans Bridget Jones. Dans le livre Bridget Jones, je sais qu'à un moment, Bridget est en train de regarder justement cette adaptation de la BBC et elle décrit la scène où Monsieur Darcy fait un petit plongeon dans la mare en revenant d'une escapade à cheval et qu'il sort avec la chemise trempée, etc. Et ça me fait toujours rire de penser que Bridget Jones fantasme sur Colin Firth, qui est Monsieur Darcy, et que elle-même, son Monsieur Darcy, est joué par Colin Firth. C'est Sachant que Bridget Jones est une adaptation libre, une réadaptation libre du livre de Jane Austen. c'est un des éléments qui me fait d'autant plus aimer cette adaptation. Est-ce que tu as des choses à ajouter? On peut peut-être aussi brièvement parler des lieux où a été filmée la série, qui sont maintenant des lieux de visite. On peut faire des voyages thématiques en Angleterre sur les pas d'Elizabeth Bennet. Ah super, Donc je ça, savais pas. c'est assez sympa. Ouais, si. Alors je sais, c'est particulièrement le cas les euh, pour les lieux qu'on voit dans le film, mais aussi quand même dans la série de la BBC. Et il y a effectivement aussi des endroits qui seraient a priori des maisons où aurait vécu Jane Austen. Il y a tous ces périples-là sur le thème de Jane Austen en Angleterre. Donc le Au Jane Royaume-Uni. Austen Tour. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Bon je le note pour mes prochaines vacances alors. Il est dans ma liste aussi. Élisabeth, encore plus émue, lui fit une réponse grave et solennelle. Enfin,
À force de lui assurer que M. Darcy était réellement l'objet de son choix, de lui expliquer comment elle avait peu à peu changé d'opinion à ce sujet, de lui certifier que l'affection de ce jeune homme n'était pas l'œuvre d'un jour, mais avait surmonté l'épreuve de plusieurs mois d'incertitude, d'énumérer avec enthousiasme toutes ses qualités, elle triompha effectivement de l'incrédulité de son père, avant de se réconcilier à l'idée de ce mariage. Nous espérons vous avoir donné envie de regarder Orgueil et préjugés, surtout la mini-série de 1995. Foncez la voir ou la revoir. Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous y trouverez des podcasts au sujet divers et variés. Vous pouvez soutenir le label en participant au Patreon, patreon.com/podcut. Rejoignez-nous également sur le Discord pour continuer de parler de nos séries, films, livres préférés et d'autres sujets encore. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. Pour information, je donnerai mon avis de façon plus récurrente sur le podcast de Watchlist. Et vous pouvez aussi me retrouver dans le podcast Mes Madeleines coréennes, où à travers la recommandation d'un drama, je décrypte la société sud-coréenne avec des invités. À très vite! À bientôt!